Voilà. Nicolas Caro, le livre du jour ce matin, c'est un roman, alors qu'on en connaît plutôt le film. Vous reconnaissez ? Bah bien sûr. Les Dents de la Mer, film génial de Spielberg avec le chef Brody, alias Roy Scheider, ça date de 75, mais c'est une adaptation d'un roman paru l'année précédente, 74, Jaws, de Peter Benchley. Ça fait donc 50 ans cette année. Voilà pourquoi Gallmeister le réédite avec une nouvelle traduction et dans un coffret cartonné magnifique. C'est donc beau, hein. Bel objet, mais incroyable livre, surtout je ne l'avais jamais lu. C'est angoissant comme le film. Absolument, et ça commence dès la première ligne. On est avec le requin, le grand poisson avançait en silence dans les eaux nocturnes, propulsé par les courts battements de sa queue en Ça forme de commence bien, croissant. les requins n'est pas un poisson. Il fait nuit. Si, c'est le dauphin qui n'est pas un poisson. Non, je crois bien. Si. Ah si. Ah bon, d'accord. Mi-juin, dans le Massachusetts, à Amity, une station balnéaire, au même moment sur le rivage, un couple rigole sur la plage, ils sont un peu ivres, lui s'endort sur le sable et elle décide de se baigner. Je vous laisse imaginer la suite, mais j'aime mieux vous dire qu'il faut être bien accroché à son livre. C'est très compliqué l'action en littérature, que ce soit fluide, dynamique, et là c'est un modèle du genre, c'est virtuose. Bon, ça finit mal pour elle, hein. Ah bah pour elle, oui, il n'y a pas trop de suspense, mais c'est ensuite que le roman commence. Les Dents de la Mer, c'est pas juste un livre ou un film sur des festins de requins, ça concerne les humains, ça parle de l'appât du gain, de la cupidité, du refus de regarder les choses en face pour continuer son chemin tranquille, parce qu'après cet accident, Martin Brody, le chef de la police, veut interdire la baignade, mais hors de question pour la municipalité, ça ruinerait la saison. Et le maire en plus a quelques liens obscurs avec des bandits locaux. Après tout, bon, une attaque ça va, mais 2, 3, la liste s'allonge jusqu'à quand? Et on retrouve Quint, le chasseur de requins, et Hooper, le scientifique spécialiste à la poursuite du monstre. Le film a été un succès immense, mais le roman aussi. 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde, et le revoilà, mais avec une nouvelle traduction signée Alexis Nolan. C'est bien parce qu'on l'avait un peu oublié, et c'est vraiment, vraiment super à lire. Voilà, un livre que vous n'aviez pas lu. Je suis très étonné, Nicolas. Jaws, donc Les Dents de la Mer, signé Peter Benchley. Je crois j'ai vu qu'il y avait une postface où il raconte toute la suite. Et il y a du livre. quelques différences avec le film, on peut s'amuser au jeu. Bon, le requin est bien un poisson, hein, Dimitri. D'accord, je m'incline face à votre... Je l'avais dit, vous avez Non, douté de bien moi, sûr. Anissa ? Non, mais je le sentais sceptique, Dimitri. Je ne doute jamais de vous, Nicolas Caro. Le dauphin, non ? Autant pour moi. Non. Le jeu vidéo de la semaine à présent va rester dans le domaine de l'aventure. Caroline Speller, alors voilà, l'un des plus célèbres archéologues du cinéma, le plus célèbre, Indiana Jones. Oui, à ces quelques notes, on imagine tout de suite l'acteur Harrison Ford, fouet à la ceinture, la main sur le chapeau et son sourire malicieux. Avec Indiana Jones et le cercle ancien disponible sur PC et Xbox, on est en terrain connu. Il reprend tout l'ADN des films de Spielberg et Lucas. Alors c'est quoi justement cet ADN ? Indiana Jones, c'est d'abord une chasse au trésor à l'échelle mondiale. Le jeu se déroule en 1937, après le premier film Les Aventuriers de l'Arche perdue. Après un cambriolage dans l'université du professeur Jones, nous voilà sur les traces du cercle ancien, une antiquité au pouvoir surnaturel qui nous emmène au Vatican, dans la jungle thaïlandaise, en passant par le désert égyptien. Et pour coller à l'archéologue intrépide et rusé, le jeu combine exploration et énigme. À la nage, en escaladant ou en sautant avec notre fouet, nous fouillons des catacombes, des temples oubliés pour trouver des reliques, déclencher des mécanismes qui dévoilent des salles secrètes ou évidemment des pièges. Vous êtes plutôt doué, Dr. Jones. Assez pour m'attirer des ondes. Il y a toujours des femmes, une pointe d'humour et d'action avec Indiana Jones. Hein. Oui, dans le jeu, Indy n'est jamais avare de répliques cyniques. Et quand on entend dans la version française Richard Darbois, le doubleur d'Harrison Ford depuis 82, ça fait son effet. Dr. Jones, ce que j'aimerais, c'est poser nos armes. Allez-y. Et je vous refais le portrait. Dans le cercle ancien, Jones affronte et déjoue à nouveau les plans nazis. Son atout, l'infiltration. À nous d'user de discrétion, de prendre par surprise nos ennemis pour des combats qui mélangent corps à corps, fouet et revolver, ou d'improviser comme lui en utilisant les objets de l'environnement comme une poêle ou un balai. Une chose est sûre, le jeu Indiana Jones, c'est le cercle ancien, redore le blason de notre cher archéologue. Le studio Bethesda réussit à le sortir du musée pour une aventure digne des 3 premiers films. Voyons si vous arrivez à suivre. Comment ça, si j'arrive à suivre ? Voilà, Indiana Jones, c'est le cercle ancien, donc sur PC et Xbox, le jeu de la semaine sélectionné par Caroline Speller. Merci Caroline, merci Nicolas, merci Vincent. À demain.